invité ici à Kinshasa pour animer cette conférence Joseph Mankamba, qui représente l'équipe de pays des Nations Unies, et depuis Goma, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Serge Hague. Je souhaiterais ouvrir cette conférence de presse en vous présentant, au nom du représentant spécial du secrétaire général et de l'ensemble du personnel des Nations Unies, mes meilleurs vœux pour 2018. Notre vœu est que 2018 soit une année au cours de laquelle la paix soit consolidée et pérennisée en République démocratique du Congo. La MONUSCO et l'ensemble du système des Nations Unies poursuivront leur mandat dans tous leurs domaines d'action pour la paix, le développement durable, les droits de l'homme et l'aide humanitaire. Nous continuerons à protéger les populations civiles et à sauver des vies et nous poursuivrons notre soutien à la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre 2016 qui reste à nos yeux la seule voie possible pour mener la RDC vers une sortie de l'impasse politique dans laquelle elle se trouve actuellement. Cette mise en œuvre passe par l'organisation des élections et l'application des mesures de décrispation telles que le respect de la liberté d'expression et de manifester pacifiquement. Nous l'avons déjà annoncé, conformément à la résolution 2348, nous appuierons les opérations logistiques liées à l'organisation des élections aux côtés de nos partenaires nationaux et internationaux. 2018 marquera également un changement à la tête des Nations Unies, ici en RDC, puisque le mandat de M. Sédhikou prendra fin le 31 janvier prochain. Le chef des opérations de maintien de la paix, M. Lacroix, hier, lors d'une intervention devant le Conseil de sécurité, a remercié Maman Sédhikou pour avoir exercé sans relâche sa mission de bons offices et de promotion des droits de l'homme et de la protection des civils. Maman Sédhikou sera remplacée par Mme Leila Zerougui, qui a été nommée par le secrétaire général pour la représenter dans le pays et diriger la MONUSCO. Il s'agira du second séjour de Mme Zerougui en RDC, qui de 2008 à 2012 assumait les fonctions de représentante spéciale adjointe du secrétaire général en charge de l'état de droit et de la protection des civils. Le communiqué de la nomination de la nouvelle représentante spéciale vous sera remis à l'issue de cette conférence de presse. Le rapport trimestriel du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo a été présenté hier au Conseil de sécurité par le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix a déclaré qu'un an après la signature de l'accord politique du 31 décembre 2016, la situation politique restait extrêmement fragile et que force était de constater que la mise en œuvre de l'accord restait partielle en dépit d'avancées non négligeables constatées récemment dans les préparatifs électoraux. Il a aussi indiqué que la situation sécuritaire était des plus préoccupantes. M. Lacroix a également saisi l'occasion de son intervention devant le Conseil de sécurité pour condamner la répression violente par les forces de sécurité des manifestations du 31 décembre, en soulignant qu'il était essentiel que les autorités nationales compétentes diligentent les enquêtes nécessaires pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés de violations de droits de l'homme. Selon le chef des opérations de maintien de la paix, le dialogue reste la seule voie pour régler les défis politiques auxquels la République démocratique du Congo fait face. Je vais maintenant passer la parole au colonel Hague, qui se trouve à Goma, afin qu'il... Dans ces régions, par des groupes armés, constitue une préoccupation majeure de la force, dont le mandat vise, entre autres, la protection des civils. Dans la province du Haut-Ouélé, l'environnement sécuritaire durant la période sous examen est marqué par des rumeurs indiquant la présence de rebelles sud-soudanais observés dans la forêt de Ndorenze, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la base de la MONUSCO à Dourou. Ces informations proviennent uniquement de sources civiles. Malgré des reconnaissances aériennes effectuées sur l'ensemble du secteur, cette information n'a jusqu'à présent pas été confirmée par la force. Des patrouilles terrestres vont être réalisées afin de préciser le renseignement et d'assurer la protection des civils dans cette région frontalière. Au Sud Kivu, les opérations militaires engagées conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces spéciales de la MONUSCO, depuis quelques mois, dans le territoire, dans la péninsule d'Ubouari, ont permis de réduire la violence contre les populations par certains groupes armés. Cet effort se poursuit en ce moment, à l'est de Fizi, afin de maintenir et restaurer la liberté de mouvement le long de l'axe Lulimba
Kilangwe. Il convient de signaler que le 5 janvier 2018, un hélicoptère de type Oryx de la MONUSCO, effectuant une mission de surveillance sur le territoire de Fizi, a été pris pour cible par un élément armé inconnu près de la péninsule du Bouari, à environ 89 km au sud d'Ouvira, sur Kivu. Selon les constatations, la balle a heurté la base de l'avion et l'équipage a pu ramener l'appareil en toute sécurité à Goma. Aucune personne n'a été blessée. La MONUSCO condamne fermement cette attaque contre un hélicoptère des Nations Unies dont l'unique mission était d'assurer la protection des civils et surveiller cette zone sensible. Cette attaque contre son personnel en mission sur le terrain, pour des raisons inconnues et injustifiées, souligne que le fait de restreindre la liberté de mouvement de la force de la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat est punissable conformément aux lois internationales. Si ce type d'action est détecté à temps, il conduira à une riposte immédiate et sans sommation de la part de nos forces qui agiront alors en état de légitime défense. La MONUSCO poursuivra, quoi qu'il en soit, ses missions de protection de la population civile de manière impartiale et rigoureuse, ainsi que les opérations de neutralisation des groupes armés qui menacent la sécurité des civils ou de la MONUSCO. Je vous remercie. Merci, colonel. Un retour préliminaire. Le mandat de M. Sidikou, en tant que représentant spécial du secrétaire général, arrivera à son terme le 31 janvier prochain. C'est peut-être le temps de faire le bilan du travail de M. Sidikou à la tête à la fois des Nations Unies et de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pendant plus de 2 ans, M. Sidikou s'est appliqué à mettre en œuvre les mandats successifs donnés à la MONUSCO par le Conseil de sécurité. Il a veillé à ce qu'aucun effort ne soit épargné pour identifier des solutions de sortie de crise, en protégeant les populations lorsqu'elles sont menacées, en leur apportant une assistance quand elles sont dans le besoin d'abri, de nourriture et de soins, et en les accompagnant vers le développement durable du pays. Les troupes de la MONUSCO sont intervenues chaque fois que cela était nécessaire pour porter secours aux civils en proie à des violences inacceptables. Chaque jour, des vies ont été sauvées. C'est sous le mandat de M. Sidikou que la coopération entre la MONUSCO et les FRDC a repris. Le dialogue entre les états-majors a été rétabli et une planification conjointe. Une autre réalisation est l'ouverture d'un bureau de la MONUSCO à Kananga, en réponse aux violences dans le Kasaï. C'est aussi sous l'impulsion de M. Sidikou que les Nations Unies ont soutenu le gouvernement de la RDC dans sa réponse à l'épidémie Ebola en mai 2017. Un autre pan important de son travail a été l'exercice de son mandat de bons offices, qui l'a amené à rencontrer beaucoup de monde, ici en RDC et dans la région, qu'il s'agisse de chefs d'État et de gouvernement, d'hommes et de femmes politiques, de représentants de la société civile, du clergé ou d'organisations régionales. L'objectif de M. Sidikou était que la région et l'Union africaine reprennent la main sur le dossier du Congo parce que le principe de subsidiarité veut que l'Afrique s'occupe des Africains et que les Nations Unies accompagnent. Jour après jour, le SRG s'est impliqué dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. La MONUSCO, dans un contexte de réduction budgétaire, a déployé rapidement près de 4000 tonnes de matériel afin de faciliter la révision du fichier électoral. M. Sidikou a également effectué un plaidoyer auprès des autorités afin que les femmes ne soient pas laissées de côté, à la fois pour l'enregistrement, le vote et la représentation au sein des futures institutions. Un engagement pour la parité homme-femme qu'il a également mis en œuvre au sein de la MONUSCO en nommant des femmes à des postes clés. Alors, Monsieur Sidikou, vous êtes ici dans une salle qui s'appelle la salle Alpha et vous voyez autour de nous, il y a des photos avec une galerie des portraits des SRG, à la fois de la MONUC puis de la MONUSCO. Chacun d'entre eux a marqué l'histoire des Nations Unies en République démocratique du Congo avec la personnalité et le style qui les caractérisaient. Hier, en saluant le travail de M. Sidikou devant le Conseil de sécurité, le chef des opérations de maintien de la paix, M. Lacroix, a rappelé l'engagement du SRG pour la promotion des droits de l'homme et la protection des civils. Cet engagement s'est manifesté jusqu'au terme de son mandat, puisque M. À ces attaques, mais vous savez qu'au niveau de cette zone, où j'allais dire carrément le Nord Kivu, les attaques sont récurrentes.
Et nous en avions parlé en fin d'année, dans l'un de nos points de presse. Et la force de la MONUSCO, lorsque elle est informée de ces attaques, et dans la mesure du possible, les troupes sont déployées. Donc il y a un certain nombre de QRF que nous appelons les forces de réaction rapide qui sont intervenus et pour sécuriser les populations qui ont été obligées de fuir leurs habitations pour se retrouver ailleurs. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci.